Quand une rencontre sur l'émergence de l'Afrique fait place à une autre et toujours à Abidjan, seulement 24 heures après avoir refermé ses portes, c'est dire que la capitale économique de la Côte d'Ivoire tient son pari d'être considérée par moments comme la plaque tournante du continent. Pari aussi réussi du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au regard de la présence de 3 de ses pairs au cérémonial d'ouverture de ses assises. Entendez la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui succède ainsi au 5e forum des marchés émergents sur l'Afrique. Macky Sall, Ellen Johnson Sirleaf, Alpha Condé, respectivement présidents du Sénégal, du Libéria et de la Guinée, ainsi que d'autres personnalités aux côtés du chef de l'État ivoirien. C'est l'Afrique qui se veut émergente pour tenir compte de l'actualité qui est donc en marche. Cette Afrique à qui il appartient de relever les défis de la paix, de la sécurité et surtout de la gouvernance. Toute chose qui sous-entend la mise en cause des habitudes comme le changement de certaines pratiques. Ce que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, entend par l'avènement de l'Ivoirien nouveau. Quand il s'agit de parler d'émergence, le premier critère pour les pays africains, c'est d'avoir la volonté politique de réduire le taux de pauvreté et de faire en sorte que la croissance profite au plus grand nombre. Que les populations comprennent que ce sont elles qui doivent être le moteur de l'émergence et que c'est quand les Ivoiriens sont engagés, quand les populations saisissent la nécessité, par exemple, d'avoir un pays propre, que quand le pays est propre, il y a un environnement plus sain pour chacune des personnes et que ceci permet donc d'avoir moins de dépenses en matière de santé parce que les gens sont en meilleure santé. Et s'ils sont en meilleure santé, les enfants vont plus nombreux à l'école et les gens vont plus nombreux donc également à leur travail. Et ceci donne plus d'efficacité dans les entreprises et les entreprises peut-être avec cela produisent plus et peuvent en conséquence employer plus. Vous voyez, donc tout ça est lié. Alors je le dis parce que fondamentalement les changements de mentalité doivent contribuer à faire évoluer nos pays. C'est pour cela d'ailleurs que le gouvernement a développé ce concept d'Ivoirien nouveau, c'est-à-dire un Ivoirien qui est non seulement patriote, mais qui pense d'abord à son pays. Comme John Kennedy le disait, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Chaque Ivoirien donc doit essayer de se dire chaque jour, qu'est-ce que je dois faire de plus pour mon pays ? Qu'est-ce que je dois faire pour que le pays aille de l'avant? Qu'est-ce que je dois faire pour que le pays soit en paix? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait plus de stabilité? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait plus de solidarité? Qu'est-ce que je dois faire comme geste de générosité? Et ainsi de suite. C'est cela l'Ivoirien nouveau, c'est faire en sorte que nous puissions être plus solidaires, plus généreux et travailler à accroître la capacité du pays à émerger de la pauvreté. La mise en œuvre des plans d'émergence, c'est le thème de cette conférence choisie pour être en phase avec la première édition tenue du 18 au 20 mars 2015. Une rencontre qui enregistre un record avec la présence des chefs d'État et de gouvernement ainsi que celle des personnalités issues de hautes institutions nationales et internationales. En plus des 200 participants nationaux, environ 200 experts internationaux venant d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe y prennent part. Si les vœux du président de la République, Alassane Ouattara, d'instituer une conférence tournante sont pris en compte, c'est le Sénégal qui accueillera la prochaine édition dans 2 ans.